Bonjour, mon nom est Jean-Christophe Phillips et je suis professeur dans le service de diabétologie au CHU de Liège. Alors le diabète gestationnel ou diabète de grossesse est en fait la complication la plus fréquente des grossesses. La définition, c'est le fait de découvrir un taux de sucre anormalement élevé, un diabète, lors d'une grossesse. Il faut séparer le diabète gestationnel d'une maman qui est déjà connue pour un diabète de type 1 ou de type 2. Le diabète gestationnel est classiquement dépisté à la fin de la grossesse, entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée, avec un test que l'on nomme l'HGPO pour hyperglycémie provoquée par voie orale. Ce test revient positif en fait chez environ 8 à 16% des grossesses dans ce qui est la région Wallonie-Bruxelles. Ce test va orienter dès lors les patientes vers ce diagnostic et les gynécologues vont alors se tourner pour une collaboration avec les services de diabétologie. Les deux risques principaux de présenter un diabète gestationnel, c'est en fait le fait de présenter un bébé dit macrosome, c'est-à-dire un bébé qui sera trop gros, souvent au-delà de 4 kg. Cela implique évidemment des difficultés obstétricales avec un accouchement beaucoup plus difficile et un bébé qui est souvent plus fragile. L'autre risque, c'est de présenter des hypoglycémies néonatales, c'est-à-dire que ce bébé est à risque de présenter des chutes de sucre parce que son pancréas, qui aura été en fait habitué à fabriquer trop d'insuline, parce que le sang de la maman aura été avec un sucre trop élevé, et donc le pancréas du bébé va réagir et sécréter de l'insuline, et cette insuline, qui est aussi une hormone de croissance, va faire en sorte que le bébé va grossir trop vite, et d'autre part va l'exposer à des hypoglycémies lorsqu'il va naître. Par rapport à la prise en charge, lorsque la patiente est donc diagnostiquée sur base de son HGPO positive, elle est adressée à un service de diabétologie. La pierre angulaire du traitement du diabète gestationnel, c'est en fait l'alimentation, une alimentation la plus saine possible. Et classiquement, ces futures mamans sont présentées à une diététicienne qui va s'adapter à leurs envies, à leurs habitudes, à leur culture, pour donner vraiment des conseils personnalisés. Lorsque les conseils hygiéno-diététiques ne suffisent pas à stabiliser les taux de sucre, eh bien on peut effectivement passer à des médicaments. Le médicament qui peut être utilisé, c'est parfois la metformine ou plus fréquemment alors à de l'insuline. En fait, ces femmes vont avoir des autocontrôles glycémiques. Elles vont apprendre à mesurer leur taux de sucre à jeun et après les repas. Et sur base de ces valeurs, les équipes infirmières et médicales de diabétologie vont leur proposer effectivement soit une intensification parfois du régime ou alors la mise en route d'un médicament ou de l'insuline. Après l'accouchement, le diabète gestationnel disparaît dans la quasi-totalité des cas. Mais néanmoins, le diabète gestationnel est un vrai problème de santé publique parce que les chiffres indiquent en fait que environ 50% des femmes qui ont présenté un diabète de grossesse vont avoir des problèmes métaboliques dans les 10 ans. Donc plus d'une femme sur deux va être exposée à un pré-diabète ou même à un diabète de type 2 franc. Et donc il y a lieu là-bas d'avoir vraiment un impact important sur les conseils hygiéno-diététiques parce que ces dames ont donc vraiment une étiquette comme étant à très haut risque de devenir diabétiques dans leur vie. En conclusion, eh bien, le diabète gestationnel est une complication fréquente de la grossesse. Elle n'est pas nécessairement liée à une mauvaise hygiène de vie ou à des problèmes de surpoids ou d'obésité avant la grossesse. Ce diabète est important dans le cadre du dépistage et de la prise en charge, notamment avec des bons conseils sur le plan de l'alimentation. Lorsque ceci est respecté, la grande majorité des dames n'auront pas besoin de médicaments ni d'insuline. Ce diabète va disparaître une fois que l'accouchement aura eu lieu, mais il est vrai qu'il ne faut pas oublier ce risque chronique finalement de présenter un diabète plus tard dans la vie et donc de garder la meilleure hygiène de vie possible et ne pas oublier ce dépistage, idéalement annuellement, lorsqu'on a présenté un diabète de grossesse.